va regarder un peu comment construire le ice tree pour notre séquence de canettes qui sortent de la porte. Donc on a la porte ici qui est définie avec un paquet de grilles, vous voyez, qui vont servir d'obstacle pour contenir les particules. J'en ai mis une en haut qui est notre émetteur de particules. Donc je vais faire Simulate Ice Emit from Selection. Et si je regarde, disons, Wireframe, on voit que j'ai des particules qui sont émises, ça marche. Donc, on va ouvrir notre Ice Tree, faire Update, ça nous donne notre affaire. J'ouvre ça ici. Je vais changer point pour cylindre. Donc, là, dans cette boîte-là, évidemment, je peux augmenter la quantité d'objets que je vais émettre à la seconde et la grosseur des objets que je vais émettre, disons 0.2, et la forme des objets, la couleur, bref, toutes sortes de petites informations qui sont là. Vous avez juste à l'ouvrir, puis regarder et lire les choses, allez voir tout de suite qu'est-ce que c'est. Donc là, j'ai des cylindres qui tombent en bas. On veut que tout ça se réagisse comme des rigid body. Donc, on va changer le simulate qui est ici pour un rigid body. Donc, il est où le rigid body? Le plus facile à faire, c'est de taper rigid dans la petite case qui est là, puis vous allez trouver tout ce qui s'appelle rigid. Ou si par exemple, si je fais... donc, je vais changer le simulate particle qui est ici pour un rigid body. Donc, je peux taper rigid body, comme je vous dis, comme ça, pour avoir tout ce qui est rigid body. Et la même chose, si je fais simulate, je vais avoir tout ce qui est simulate. Donc, simulate particle, simulate rigid body. Donc, je prends celui-là et je remplace. Donc, je vais prendre lui et je vais l'ajouter. Vous voyez que je peux juste le mettre, connecter ça n'importe où ici. Je peux créer new et automatiquement une nouvelle connexion. C'est pas grave si j'ai des connexions qui sont vides ici. Donc on a Simulate Rigid Body et en gros nos particules entre autres vont réagir, c'est-à-dire que ils s'intercollisionnent automatiquement en mode Rigid Body, mais ils ne voient pas les obstacles qui sont autour. Alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va créer un groupe avec les obstacles qui nous intéressent, comme ça ici. Je vais m'assurer que j'ai bien les objets sélectionnés. J'ai pas la grille qui émet, donc tout est beau. Je vais cliquer sur groupe. Puis je vais appeler ça obstacle. Oups. Mon Dieu, je l'ai mis ça. O-B-S-T-A-C-L-E. Bon, voilà, bravo. Et je vais pouvoir maintenant glisser le groupe directement dans le Ice Tree. Et là, je vais pouvoir connecter ça dans Géométrie qui est là, dans le Simulate Rigid Body. Et un camion qui vient de passer. Bon, maintenant, on va regarder si tout ça fonctionne comme prévu. Ah, ça a l'air que oui. Donc, on est en affaire. La chose qui nous manque peut-être maintenant, c'est une force de gravité. Donc, simuler la force vers le bas. Alors, pour faire ça, je peux retaper la même chose, force. Et on va voir tous les éléments. On en a quand même pas mal plusieurs forces. Et dans le fond, si vous allez dans le... Je vais faire Clear ici pour voir l'ensemble des choix. Si je m'en vais dans Task, Particle, j'ai le menu Force. Et dans ça, j'ai tout ce qui est relatif aux forces. Donc, j'ai le Add Force, qui est le principal nœud pour les forces. Et je dois avoir ce nœud-là pour pouvoir connecter les différentes forces, disons, les presets de force qui sont là. Donc, je vais faire Add Force. Le Add Force, je peux le mettre, si je veux, ici, ou Execute on Emit sur celui-là. Ça revient pas mal au même pour l'instant. Des situations où vous voulez l'avoir un ou l'autre, mais pour l'instant, nous, ça ne change pas grand-chose. J'ai plutôt tendance à le mettre directement dans un des parts ici. Donc ensuite, j'ai la possibilité de voyer Add Force 1 qui est là, puis je peux rajouter des forces là-dessus, dont la gravité. Je peux faire glisser le nœud directement sur un autre nœud pour faire force et connecter mes nœuds ensemble. Donc là, j'ai une force de gravité, puis vous voyez que les petites bouteilles ont l'air à rester vers le sol. Ça glisse un peu trop, on peut augmenter la friction, modifier l'élasticité de tout ça.
Vous pourriez aussi rajouter un drag force. Mais à ce moment-là, je vous conseille de baisser le niveau de force du drag force. Le drag force étant une simulation de la force de l'air, si on veut, résistance de l'air. Donc les particules ont tendance à rester un petit peu plus sur place et glissent moins.